Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le bulletin d'information numéro 10 de l'École supérieure de langues étrangères, Université de Da Nang, présenté par Lê Thị Ngọc Hà. Voici les titres principaux. Conférence bilan de la mise en œuvre de la résolution du 5e congrès du comité du parti de l'École supérieure de langues étrangères, mandat 2020-2025. Le 7e congrès syndical de l'École supérieure de langues étrangères, mandat 2023-2028. Accréditation de 9 programmes de formation de l'École supérieure de langues étrangères. Consultation en ligne sur l'admission à l'université en 2023. Conférence de la recherche scientifique pour étudiants. Formation pour améliorer les méthodes d'enseignement des professeurs d'anglais dans la province de Da Nang. Consultation sur l'admission à l'université pour les étudiants étrangers au Laos en 2023. La délégation de la province de Wakayama du Japon visite l'École supérieure de langues étrangères. Travail avec l'Université nationale de pédagogie d'Ai Jackson, Fédération de Russie. Stage d'étudiants à l'Université Rajabat, Udon Thani, Thaïlande. Dans l'après-midi du 15 juin 2023, le comité du parti de l'école a tenu une conférence pour examiner les résultats à mi-parcours de la mise en œuvre de la résolution du 5e congrès et évaluer les travaux de renforcement du rôle du parti au cours des 6 premiers mois. S'exprimant à l'ouverture de la conférence, M. Trần Hữu Phúc, secrétaire du comité du parti, a déclaré que cette conférence est une activité politique significative afin de tirer les leçons apprises et de mettre en œuvre la résolution du congrès dans la dernière moitié du mandat et développer l'école dans les temps à venir. Le 7e congrès syndical de l'École supérieure de langues étrangères, Université de Da Nang, pour le mandat 2023-2028 a eu lieu le 19 mai 2023. Dans un esprit d'objectivité et de démocratie, le congrès a élu le comité exécutif du syndicat pour le mandat 2023-2028, comprenant 11 membres aux pleines qualités politiques pour mener à bien le travail. Le congrès a également élu 22 délégués officiels et 4 suppléants pour participer au 6e congrès syndical de l'Université de Da Nang. Dans la matinée du 30 juin 2023, l'École supérieure de langues étrangères, en collaboration avec le Centre d'accréditation des programmes de formation, Université nationale de Hanoï, ont organisé la séance de travail officielle pour évaluer la qualité de 9 programmes de formation pédagogie du français, pédagogie du chinois, langue japonaise, langue anglaise, anglais des affaires, langue russe, langue coréenne, langue chinoise et études internationales selon les normes d'évaluation du ministère de l'Éducation et de la Formation. À cette occasion, l'école a exprimé son espoir que l'accréditation permet à l'école d'identifier les points forts ainsi que les points faibles pour mieux répondre aux besoins de plus en plus exigeants de la société. Le matin du 16 avril 2023, le programme de consultation en ligne sur l'admission à l'université en 2023 de l'École supérieure de langues étrangères s'est déroulé avec succès. Le programme de consultation a été diffusé en direct sur Internet, attirant un grand nombre de vues et d'interactions. Le programme a présenté de nouvelles politiques concernant le recrutement des étudiants en 2023 de l'École supérieure de langues étrangères et a répondu aux questions posées par des lycéens. La conférence de la recherche scientifique pour étudiants a eu lieu le 2 juin 2023. Après plus de 6 mois de mise en œuvre, le comité d'organisation a reçu 254 communications. Du 10 au 29 avril 2023, s'est tenue la semaine de la recherche scientifique des étudiants des départements, au cours de laquelle les meilleurs travaux ont été sélectionnés pour participer à la conférence de l'école. Il existe un large éventail de thèmes de recherche
notamment sur la linguistique et la traduction. Les communications du premier prix seront sélectionnées pour participer au concours de recherche scientifique au niveau de l'Université de Da Nang, de la ville de Da Nang et du ministère de l'Éducation et de la Formation. Le 19 juin 2023, l'École supérieure de langues étrangères a tenu la cérémonie d'ouverture d'une formation visant à améliorer les compétences en langue étrangère et les compétences pédagogiques des professeurs d'anglais du service de l'éducation et de la formation de la province de Da Nang. Cette formation accueille 130 participants étant des professeurs d'anglais à tous les niveaux. Elle a pour objectif d'aider les participants à améliorer leurs compétences de communication en anglais et leurs méthodes d'enseignement afin de répondre aux exigences de la mise en œuvre des nouveaux programmes d'enseignement général en anglais. Du 7 au 13 mai 2023, la délégation de l'École de langues étrangères conduite par professeur associé Dr Nguyễn Văn Long, vice-recteur de l'école, a travaillé au Laos. La délégation a rencontré et travaillé avec des responsables des services du Centre de langue vietnamienne et d'autres organismes liés au programme de coopération entre la ville de Da Nang et les provinces du Laos. Lors des séances de travail, la délégation a présenté les programmes de formation de l'école et les informations sur l'inscription à l'université. La délégation a également présenté les politiques de bourse pour les étudiants laotiens, contribuant au renforcement et à la promotion des relations de coopération entre les deux pays. Le 27 juin 2023, Dr Huỳnh Ngọc Mai Kha, vice-rectrice de l'école, a accueilli la délégation de la province de Wakayama du Japon, dirigée par M. Yamamoto Yu. À cette occasion, la vice-rectrice a remercié les entrepreneurs et les entreprises japonaises pour avoir travaillé ensemble et donné des avis sur la qualité de la formation. Cela aide l'école à réévaluer rapidement les résultats pour que les étudiants puissent répondre aux besoins de l'entreprise après avoir obtenu leur diplôme. Le 27 juin 2023, Dr Huỳnh Ngọc Mai Kha a travaillé avec le vice-recteur chargé des affaires étrangères, Université pédagogique nationale d'Ai Gerson, Fédération de Russie. Dr Huỳnh Ngọc Mai Kha a exprimé son plaisir d'accueillir des professeurs russes et espérait que ce serait une excellente occasion pour renforcer les compétences linguistiques des étudiants en russe. Du 19 avril au 13 mai 2023, les étudiants des départements de langue anglaise, d'anglais sur objectifs spécifiques, d'études internationales et de langue thaï ont fait du stage à l'université Rajabhat Udon Thani en Thaïlande. Au cours d'un mois, les étudiants ont eu l'opportunité de participer à des stages dans les départements de coopération internationale, de langue et de culture, ainsi que de nombreux départements autres. En plus des stages, les étudiants ont participé également à des activités parascolaires, à des échanges culturels avec des professeurs, des étudiants et la communauté thaïlandaise locale. Le matin du 19 avril au 13 mai 2023, les étudiants de 4e année du département de langue et de culture japonaise de l'école sont arrivés au Japon où ils passeront 6 mois de stage aux hôtels au Japon. 14 étudiantes ont passé de nombreux entretiens pour obtenir des bourses de stage rémunérées au Japon de 6 mois. Les bourses qui couvrent les billets d'avion aller-retour et le logement au Japon sont octroyées par le groupe Mikazuki Japon, une célèbre marque hôtelière japonaise. Dans l'après-midi du 24 mai 2023, l'école, en collaboration avec la compagnie de Phú Khánh, ont organisé la remise de bourses d'encouragement aux études pour 11 étudiants de l'École supérieure de langues étrangères et 6 étudiants de l'Université d'économie, Université de Da Nang. La Fondation Lotte a commencé à remettre des bourses aux étudiants de 2 universités depuis 2008. Jusqu'à présent, le fonds a offert des bourses à 161 étudiants de 23 universités au Vietnam.
Le 12 mai 2023, l'École supérieure de langues étrangères a organisé le talk show Application de l'intelligence artificielle dans l'enseignement des langues, opportunités et défis. Le talk show est animé par le professeur associé Dr Nguyễn Ngọc Vũ, vice-recteur de l'Université de langues étrangères et de l'informatique de Ho Chi Minh Ville, président de l'Association des universités du Vietnam. Lors du talk show, Dr Nguyễn Ngọc Vũ a présenté le rôle de l'intelligence artificielle dans l'enseignement de l'anglais et des langues. En particulier, il a également soulevé les aspects éthiques liés à l'application de l'IA à des préoccupations en matière de la confidentialité, de la sécurité et de l'accès équitable dans l'enseignement des langues. Le matin du 21 avril 2023, la cérémonie d'ouverture de la semaine de lecture 2023 intitulée « Livre, conscience, innovation, création » s'est tenue à l'École supérieure de langues étrangères. À cette occasion, le comité d'organisation a fait le bilan et remis des prix du concours vidéo des livres et des changements dans ma vie. Lancé le 24 mars, le concours a reçu 70 vidéos faites par les étudiants venant de divers départements de l'école. Toutes ces vidéos contiennent un contenu intéressant et une énergie positive pour les auditeurs et les spectateurs en termes de lecture. Dans l'après-midi du 14 avril 2023, l'École supérieure de langues étrangères a organisé un talk show intitulé « Comment développer votre esprit pour un succès durable ». Lors de la rencontre, le PDG du complexe touristique de Furama Arizona Da Nang a partagé ses connaissances et ses expériences. Il a espéré que ce serait l'occasion permettant aux étudiants de mieux s'orienter dans la préparation de leurs profs à venir. Monsieur André Pierre a également présenté aux étudiants 5 livres intéressants. De plus, les étudiants ont eu l'occasion de poser des questions, d'échanger et de discuter avec l'invité et de participer à des mini-jeux avec des responsables d'autres entreprises. Dans le cadre de la série d'événements de la semaine de la lecture 2023, le matin du 25 mars 2023, l'École supérieure de langues étrangères a organisé un talk show intitulé « De bonnes pages de livres dans l'aventure de traduction ». Le talk show a attiré plus de 300 étudiants amoureux de langue et de lecture. À travers les histoires qui sont les expériences réelles des enseignants, les étudiants ont mieux compris le métier de traducteur et d'interprète et ont été inspirés par leur passion pour le métier de traduction. Le matin du 8 juin 2023, l'Association des étudiants de l'école s'est vue remettre le satisfecit du comité exécutif de l'Association des étudiants de la ville de Da Nang dans le cadre de la conférence bilan des activités des étudiants pour la période 2018-2023. Lors de la conférence, le comité exécutif de l'Association des étudiants du Vietnam a remis des satisfecits aux collectifs et aux individus pour leur réalisation obtenue. Lors du 20e concours olympique de russe pour les étudiants vietnamiens, 5 étudiants du département de russe de l'école ont remporté le premier prix. Les gagnants recevront des bourses pour étudier en Russie pendant 5 ans, dont 1 an de préparation linguistique et 4 ans d'université. Pour les étudiants du département de russe, il s'agit d'une opportunité extrêmement précieuse afin d'élargir leurs connaissances et leur expérience culturelle dans l'un des pays les plus célèbres pour l'éducation au monde. Chaque année, le département des études internationales organise une sortie sur le terrain pour les étudiants de 3e année. Les étudiants vietnamiens et étrangers du département participent à cette visite qui est considérée comme une partie obligatoire du cursus de formation. L'objectif de la visite est de donner aux étudiants la possibilité de vivre des expériences en temps réel, d'approfondir leur connaissance de l'histoire et de la culture de différentes régions vietnamiennes et de développer leurs compétences générales. La visite de terrain s'est déroulée avec succès et en toute sécurité.
Les participants ont pu s'enrichir de la culture et de l'histoire locale, ainsi que de développer la capacité de travailler en groupe, de gérer du temps et de nombreuses autres compétences essentielles. Le concours de dissertation Sungkyun Hangeun 2023 s'est tenu le 6 mai dernier en Corée du Sud. Le concours a attiré des centaines de participants de Corée et d'ailleurs, répartis en régions Corée, Chine, Asie de l'Est, Asie du Sud-Est, Asie centrale, Russie et Europe. En Asie du Sud-Est, le premier prix est revenu à Lê Nghĩa Mai Eun, étudiant en 4e année au département de langue et culture coréenne. Grâce à ce prix, il pourra suivre un cours de courte durée à l'université Sungkyuwon en Corée et participer à une compétition mondiale en août. Dans l'après-midi du 27 mai 2023, l'École supérieure de langues étrangères, en collaboration avec le service de l'éducation et de la formation de la ville de Da Nang, ont organisé la finale et la cérémonie de remise des prix du concours d'éloquence en anglais, français, chinois et japonais pour les lycéens de la ville de Da Nang en 2023. S'exprimant lors de la cérémonie, le recteur de l'école a félicité les excellents candidats pour leur victoire et a souligné que le succès du concours montrait la passion des lycéens de la ville de Da Nang pour les langues étrangères. Le concours contribue à promouvoir l'apprentissage des langues étrangères et à préparer une nouvelle génération de jeunes des connaissances et compétences en cette période d'intégration internationale. Le 6 avril dernier, le syndicat de l'Université de Da Nang a organisé la conférence de travail du syndicat des universités nationales, des universités régionales et des organismes du ministère de l'Éducation et de la Formation. Dans le cadre de la conférence même, s'est déroulé un séminaire sur le thème « Rôle, position et caractéristiques de l'organisation syndicale, opportunités et défis dans la nouvelle période ». C'était une bonne occasion pour les délégués de se retrouver, de partager des expériences, de proposer des idées, des solutions, contribuant au développement des activités syndicales, améliorer la position des universités nationales et régionales dans le système d'enseignement supérieur. Dans la soirée du 17 avril 2023, le comité exécutif de l'Union des jeunes, de l'Association des étudiants et de l'Association des vétérans de l'école, en collaboration avec le Centre culturel et cinématographique de la ville de Da Nang, ont tenu l'ouverture de la semaine de films révolutionnaires. Il s'agit d'une activité pour célébrer l'anniversaire de la libération du Sud et de la réunification du pays, l'anniversaire du président Ho Chi Minh, pour saluer le congrès de l'Union des étudiants de l'École supérieure de langues étrangères pour le mandat 2023-2025. L'information sur Semaine de films révolutionnaires a clôturé notre bulletin d'information. Merci de votre attention. Au revoir et à bientôt.